La paix de l'esprit est indissociablement reliée à la paix sur le plan matériel. L'homme qui s'imagine que la paix de l'esprit peut être reliée à une forme quelconque d'intériorisation de son énergie vit une illusion très profonde, une illusion qu'il ne peut pas nécessairement voir alors qu'il est dans cet état, mais qu'il sera obligé de constater lorsqu'il mourra parce qu'il verra qu'il sera obligé de revenir sur le plan matériel pour perfectionner son alliance avec la lumière. Les lois de l'évolution, les lois de l'énergie ne sont pas des lois qui sont créées par l'ego de l'homme. Ce ne sont pas des lois qui non plus peuvent être dictées à l'homme à travers les entités astrales des mondes spirituels. L'évolution de la conscience de l'homme fait partie de la fusion de la lumière et de l'ego. Et plus l'homme avancera dans l'évolution future de l'humanité, plus il sera obligé de prendre conscience que la réalité derrière la nature de l'homme n'est pas celle que l'homme préconise spirituellement. Ceci veut dire que dans la mesure où l'homme est forcé d'évoluer par l'énergie grandissante du cosmos, il est aussi forcé d'évoluer par rapport à la façon rapetissante, si vous voulez, de l'emprise égoïque spirituelle sur sa conscience planétaire. L'homme découvrira que la paix de l'esprit, la paix dans l'esprit, est équivalente à la ressuscitation dans sa conscience d'un lien ultimement universel avec la matière. Ceci prendra beaucoup d'êtres par surprise sur la Terre parce que beaucoup d'êtres sur le plan matériel aujourd'hui font encore partie des manœuvres involutives de la conscience expérimentale, c'est-à-dire qu'ils sont encore de grandes âmes en évolution, c'est-à-dire de grandes âmes qui souffrent sur les plans et cherchent à convertir sur le plan humain l'ego en une forme d'attitude mystique, en une forme d'attitude spirituelle. L'ego n'est pas une partie de l'homme qui doit être à long terme spiritualisée ou mystifiée. L'ego est une façon à l'énergie de la conscience créative, est un aspect de la conscience universelle et représente pour cette conscience un canal dans le monde de la matière. L'ego est, dans le fond, une transmission instantanée de l'énergie cosmique à travers un plan mental qui, pour le moment, demeure encore réflectif chez l'être humain. Mais avec l'évolution de la conscience supramentale sur la Terre, l'ego deviendra de plus en plus transparent, donc de plus en plus une lentille perfectionnée qui permettra à l'énergie créative de la conscience universelle de s'installer dans la matière à travers l'actualisation de ce que nous appelons aujourd'hui l'homme et de ce que nous appellerons demain le surhomme, c'est-à-dire l'être qui n'est plus invité à la table de l'expérience. Lorsque l'homme aura conquis les différentes frontières, les différentes limitations psychiques de son moi planétaire, spirituel, mystique, il sera capable de s'instruire instantanément de l'énergie créative de la conscience future. Il pourra ainsi comprendre ce que veut dire le mot paix de l'esprit. La paix de l'esprit représente pour l'homme nouveau l'équivalent d'un équilibre parfait entre le mental et la sphère cosmique où origine l'énergie. Compte tenu de l'absence totale d'émotivité dans le mental. Donc, si nous parlons d'absence totale d'émotivité dans le mental, nous parlons d'une très grande concentration d'énergie dans le mental et une très petite ou très faible concentration d'énergie dans le plexus solaire. Plus l'homme sera conscient, plus il sera universalisé dans sa conscience, plus il pourra disposer ou vivre ou connaître ce que nous appelons la paix de l'esprit, c'est-à-dire la capacité de l'esprit de remplir parfaitement son rôle créatif à travers la nature humaine de l'être connu comme étant l'homme. À partir du moment où l'esprit pourra parfaitement s'allier, se canaliser, se manifester dans le système humain, l'homme sera et deviendra et aura une paix dans l'esprit qui conviendra parfaitement à la nature future de sa conscience. Mais cette paix dans l'esprit ne sera plus une paix spirituelle, ce sera une paix de conquête, c'est-à-dire une capacité d'intégrer constamment le monde de la matière à l'image ou à la volonté
ou selon l'intelligence de l'esprit ou de la conscience en évolution. Pour que l'homme puisse parfaitement sur le plan matériel bénéficier de cette conquête et aussi œuvrer en fonction de l'évolution de la conscience humaine, il lui faut partager créativement l'énergie dans la forme, c'est-à-dire qu'il doit être ou qu'il doit en arriver avec le temps à ne plus réfléchir sur la forme pour donner à l'esprit une place dans le monde. C'est l'esprit qui doit prendre la place dans le monde en fonction de la capacité de l'ego de lui donner ou de lui céder cette place, mais non pas d'une façon spirituelle, mais d'une façon créative dans le sens que lui, émotivement, aura remplacé la nature animale de son mental pour ne laisser place qu'à la nature créative et humaine réelle de sa mentation créative supérieure et cosmique. L'évolution de la conscience de l'homme, c'est-à-dire sa capacité d'être dans la paix de l'esprit, donc de bénéficier de cette paix dans l'esprit, constitue pour l'être humain le testament futur de sa relation ultimement cosmique avec le double, c'est-à-dire sa capacité créative de s'instruire instantanément d'un mouvement d'énergie dans le monde qui constitue pour lui, dans le fond, en tant qu'être humain, la plus grande manifestation créative et possible de son mental. Pour que l'homme puisse bénéficier créativement de son mental à l'ultime limite de sa densité présente, il doit être capable de perfectionner son rapport avec l'esprit, c'est-à-dire d'éliminer l'émotion dans le mental le plus possible, afin de bénéficier créativement et instantanément de la grande concentration d'énergie mentale de l'esprit sur le plan matériel. Une fois que l'homme sera amené à pouvoir bénéficier de son esprit d'une façon totale, il réalisera facilement que la créativité de son mental ne peut jamais le fuir, c'est-à-dire qu'elle est toujours présente parce que l'esprit en lui est toujours présent. C'est à travers la créativité du mental humain que l'homme découvrira la grande paix dans l'esprit. La paix de l'esprit n'est pas un aspect passif de sa conscience, la paix de l'esprit est un aspect rempli d'esprit de conscience. Une fois que l'homme est rempli d'esprit, c'est-à-dire que son intelligence créative est capable de s'actualiser n'importe quand, n'importe où, selon sa volonté, selon ses besoins, il devient évident que l'homme est rempli de lumière et que cette lumière devient, dans le monde, une expression créative de la conscience universelle. Pour que l'homme bénéficie instantanément de la paix dans l'esprit, il faut qu'il en arrive un jour à être instantanément créatif. Mais pour être instantanément créatif, il faut qu'il soit aussi instantanément conscient de l'émotion dans le mental. Si l'homme n'est pas conscient de l'émotion dans le mental, il ne peut pas être instantanément créatif, donc il devient instantanément réflectif. Ceci est à la source de sa douleur, de sa souffrance, de sa tristesse, du déséquilibre psychique du moi, donc de l'incapacité chez l'ego de sentir cette paix d'esprit, c'est-à-dire cette absence de nuages dans le ciel de son mental. L'homme ne peut pas vivre deux vies à la fois. Il doit vivre simplement une vie, c'est-à-dire une vie pleine. S'il vit deux vies à la fois, une vie qui est de temps à temps pleine et de temps à autre vide, l'homme ne peut pas être heureux parce qu'il sent un déchirement, il sent une division, il sent un rappel au passé, il sent une insuffisance, une impuissance. La qualité créative du mental de l'homme fait de lui un être capable sur le champ, instantanément, de s'instruire à l'infini des possibilités créatives de son intelligence. Donc, pour que l'homme bénéficie de la paix créative de son mental, il doit être capable de s'instruire de l'émotion dans le mental lorsque cette émotion se manifeste à travers les jeux subtils que crée le double à travers la pensée. Si l'homme n'est pas suffisamment intelligent ou perceptif pour voir le jeu, pour voir la partie que joue le double dans son mental, il lui est naturel de ne pas être suffisamment intelligent pour être parfaitement créatif. La paix de l'esprit ou la paix dans l'esprit pour l'homme constitue un tour de force parce que elle représente la première fois sur le plan matériel où l'homme peut vraiment, franchement, parfaitement dire qu'il est heureux sur la terre, c'est-à-dire parfaitement bien dans sa peau. Mais pour que l'homme soit parfaitement heureux sur la terre, il faut que ce bonheur soit réel, donc il faut qu'il soit permanent. Ce bonheur ne peut pas être transitoire et l'homme ne peut pas aller chercher dans son expérience mystique ou spirituelle un bonheur qui représente dans le fond une soif profonde d'une béatitude. Au-delà de la béatitude, il existe pour l'homme une conscience permanente et universelle.
La béatitude est un état d'esprit temporaire qui dure tant que l'homme est supporté spirituellement dans sa conscience, mais dès que la spiritualité de la conscience cesse de devenir un terrain d'expérience pour l'homme en évolution de conscience mentale, il doit aller plus loin que la béatitude, c'est-à-dire qu'il doit aller dans l'expérience créative de son moi fusionné au double, c'est-à-dire dans l'expérience créative de son lien ultimement universel avec le double. C'est alors que l'homme découvre sur le plan matériel un état d'esprit qui constitue une paix d'esprit totale qui ne peut pas être violée par la vie. La béatitude, l'homme peut aller la chercher sur les autres plans, mais l'expérience de l'homme sur les autres plans convient simplement à l'expérience de l'âme qui est encore prisonnière d'elle-même. La béatitude, dans le fond, représente simplement le temps dans l'expérience de l'âme où elle n'est plus déchirée par l'expérience de la terre. Mais que fait l'homme sur la terre? C'est sur la terre que l'homme doit résoudre l'énigme de l'existence. Ce n'est pas sur les plans spirituels de son expérience postérieure. Ce n'est pas sur les plans spirituels de l'âme. C'est dans la matière que l'homme doit résoudre la grande énigme de l'existence. Et lorsqu'il aura résolu cette grande énigme de l'existence, il n'aura plus besoin de la béatitude de l'âme pour perfectionner sa rentrée dans le monde mental. L'évolution de la conscience supramentale sur la Terre constitue le test ultime du rapport entre l'ego et l'esprit. Elle constitue le test ultime entre le double et la capacité égoïque de transmuter l'émotion et de donner à la conscience mentale la totale caractéristique de sa créativité. C'est ainsi que l'homme découvrira la paix dans l'esprit, la paix de l'esprit, et que sa vie sur le plan matériel sera équivalente au mouvement d'une étoile filante, c'est-à-dire à un mouvement créatif sans cesse, jamais arrêté par quoi que ce soit, parce que la fusion aura finalement donné à l'homme les clés d'accession au monde mental, c'est-à-dire à la créativité ultimement universelle de sa conscience en fusion. Pour que l'homme bénéficie réellement de la paix de l'esprit, pour qu'il découvre la nature réelle de son mental en fusion, il faut que l'homme s'habitue à regarder la vie sur le plan matériel à partir de sa conscience mentale créative et non pas à partir de sa conscience mentale subjective et réfléchissante. S'il regarde la vie à partir de sa conscience mentale créative, il sentira une tension psychique et il verra que sa vie n'est pas à la mesure qu'il veut qu'elle soit ou à la mesure qu'elle devrait être. Il sentira qu'il y a dans sa vie quelque chose qui ne tourne pas parfaitement. Et ce quelque chose devra être ajusté parce que l'homme sentira la tension, la souffrance, la tristesse de ce quelque chose qui n'est pas ajusté. L'homme doit être un peu comme un mécanicien. Il doit pouvoir corriger les troubles de sa propre auto. Il doit être capable de corriger toute dysfonction à l'intérieur de son être. S'il n'est pas capable de corriger ceci, qui le fera pour lui? Ce ne sera pas le double et ce ne sera pas non plus l'âme. Donc, l'homme doit apprendre à corriger les aspects de sa conscience planétaire qui constituent pour lui une source de souffrance. Il doit les corriger à partir du moment où il constate que la tension psychique n'est pas représentative d'un état d'esprit où il pourrait connaître la paix de l'esprit. Donc, ce n'est pas tellement difficile pour l'homme d'observer sa vie. Il y a simplement à voir qu'elle ne tourne pas rond. Mais si elle ne tourne pas rond, il doit faire quelque chose pour la faire tourner en rond ou de façon à ce qu'elle s'arrondisse. Ceci demande une grande conscience, une grande perception de son être, une grande capacité de corriger les aberrations psychologiques de l'ego. Et ceci, naturellement, entraîne l'homme à développer une volonté qui est caractéristique de la conscience nouvelle. La paix dans l'esprit n'est pas le produit de la mystification spirituelle de l'ego. La paix dans l'esprit, pour l'homme nouveau, sera la capacité créative d'engendrer sur la terre les conditions nécessaires à la manifestation permanente de sa créativité. Lorsque l'homme se sentira constamment et de façon permanente créatif, il sentira qu'il est rempli d'une énergie, il sentira qu'il est plein d'une force, il sentira qu'il est vide de problèmes, il sentira une permanence, une continuité, il sentira aussi qu'il n'y a plus de fin à sa conscience. Les aspects subjectifs de sa conscience, les inquiétudes avec la mort, les inquiétudes avec la maladie, les inquiétudes avec les arrêts, les inquiétudes avec l'avenir tomberont, cesseront,
parce que déjà sa conscience aura commencé à transmuter les aspects planétaires de son moi et aussi aura commencé finalement à dompter les abus de l'âme sur la conscience de l'ego. L'homme vivra de moins en moins d'expériences, donc il aura de moins en moins à souffrir parce que ses pas vers l'avant deviendront de plus en plus intelligents. La sécurité dans l'esprit offrira à l'homme la paix de l'esprit, et cette paix d'esprit sera égale à la totale créativité de son mental. Et la totale créativité de son mental sera aussi bien dans l'action que dans le repos. L'homme se sentira bien dans le repos et il se sentira bien dans l'action. Les deux aspects seront simplement des variantes d'un même thème. Mais pour que l'homme puisse, dans le repos et l'action, justifier la valeur de sa conscience sur la terre, il faut qu'il travaille à actualiser sur la terre sa conscience. C'est-à-dire qu'il faut qu'il prenne sur la terre le contrôle de son existence à tout prix. S'il ne fait pas ceci ou s'il se cache la tête sous le boisseau de la spiritualité, il ne parviendra jamais à être parfaitement intelligent des mouvements subtils de son esprit, donc il ne pourra jamais connaître son esprit. Et si l'homme ne connaît pas son esprit, comment voulez-vous qu'il soit dans la paix de son esprit? Il connaîtra simplement les aspects subjectifs de l'âme et il verra qu'il y a dans la paix de l'âme une forme quelconque d'illusion qui trouble toujours son intelligence, bien qu'elle puisse endormir son ego. Les plus grands mystiques ont toujours souffert dans le fond de l'âme. Pourquoi? Parce qu'ils n'étaient pas suffisamment intelligents. S'ils avaient été réellement dans le mental de leur conscience, ils n'auraient pas souffert de l'âme puisqu'ils auraient compris les lois de l'esprit. Ne comprenant pas les lois de l'esprit, ils furent obligés de vivre l'expérience de l'âme. Et l'âme, ou dans l'âme, il n'existe pas d'intelligence. Il y a simplement de l'expérience, de la mémoire. Ceci doit être compris parce que les hommes ont besoin de réaliser la différence entre l'expérience de l'âme et l'intelligence de l'esprit. Comment voulez-vous que dans l'intelligence de l'esprit, chez l'homme en fusion, il existe de l'expérience anémique, c'est-à-dire une souffrance expérimentale et planétaire? Ceci est une contradiction en termes, et ceci aussi représente la différence entre l'involution et l'évolution. Si les plus grands mystiques de la Terre n'ont pas connu la paix de l'esprit, comment voulez-vous que les hommes connaissent la paix de l'esprit alors qu'ils sont dans l'involution? Donc, pour que l'homme connaisse la paix de l'esprit, il faut qu'il passe du mysticisme planétaire, autrement dit de la condition spirituelle de son évolution, à une conscience mentale de son évolution. Ceci fait partie de l'évolution du système humain et ceci correspond parfaitement au pouvoir créatif de la fusion. Mais tant que l'homme n'aurait pas réalisé ceci, il ne pourra pas connaître la paix de l'esprit et la paix dans l'esprit parce que l'esprit ne peut pas donner à l'homme la paix tant que ce dernier n'est pas suffisamment rempli de sa propre lumière, tant que l'homme n'est pas suffisamment rempli totalement de cette intelligence qui représente la conversion de l'énergie de l'esprit en manifestation mentale créative chez l'être humain. Pour que l'homme en arrive un jour à être parfaitement bien dans sa peau, c'est-à-dire parfaitement dans la paix de son esprit, il faut qu'il s'habitue graduellement à supporter la présence de son intelligence, c'est-à-dire il faut qu'il en arrive à supporter la capacité d'être intelligent. Être intelligent dans un sens créatif et non pas dans un sens intellectuel. Il n'y a pas d'intelligence réelle dans l'intellect, il y a simplement de la mécanicité de la mémoire en action. Mais lorsque l'homme passe de la mémoire en action à l'action dans la mémoire ou à l'action créative de l'intelligence universelle à travers la mémoire, il devient alors intelligent de la mémoire et il cesse d'être une expérience pour l'âme. Donc, il cesse d'être un cobaye planétaire, il cesse d'être un cobaye spirituel, il cesse d'être un cobaye mystique et il devient finalement un cow-boy intelligent. À partir du moment où l'homme deviendra un cow-boy intelligent, il pourra mener où il voudra le cheval de sa vie. Il deviendra lui-même l'exécutant et l'exécuteur. Il deviendra lui-même la représentation parfaite sur le plan matériel de la fusion avec le double. L'homme aura alors une grande paix dans l'esprit, il sera la paix de l'esprit, il sera en paix avec lui-même parce que l'esprit remplira parfaitement de lumière son intelligence, son mental. L'homme entre dans une très très grande phase d'évolution qui durera des siècles et cette phase d'évolution représente pour lui finalement le moment au cours de son expérience où il commence à prendre les guides
Et l'homme doit prendre les guides de sa vie parce qu'il a besoin finalement de comprendre le mystère de la vie. Il ne peut plus vivre dans la mystique de la vie. Pendant l'évolution, l'homme a vécu dans la mystique de la vie parce que le temps n'était pas venu, le cycle n'était pas venu pour l'évolution de la conscience supramentale sur la Terre. Mais à partir du moment où cette conscience s'établit, à partir du moment où la fusion de l'homme commence à se manifester, il est naturel et créatif et cosmique et universel que l'homme devienne de plus en plus agréable dans la vie et que la vie devienne de plus en plus agréable dans l'homme. Cette double manifestation de l'intelligence créative et universelle permettra à l'homme de remplir parfaitement son rôle, c'est-à-dire qu'il pourra sur le plan personnel finalement s'enrichir, c'est-à-dire aller chercher dans la vie toutes les impressions possibles et imaginables, et aussi enrichir la vie, c'est-à-dire créer dans le monde de l'homme des aspects évolutifs d'une conscience qui manifestement aura établi un lien finalement avec lui, au-delà de la spiritualisation de l'âme qui fut pendant l'évolution la constante involutive. La paix dans l'esprit est, pour l'être conscient, une réalisation ultimement cosmique, ultimement intelligente. Il faut qu'il y ait chez l'être humain de l'intelligence pour qu'il y ait de la paix dans l'esprit. Sinon, l'homme est tourmenté par l'âme, et l'âme est une forme de mémoire, elle est une forteresse de la mémoire. Elle est un empire sur l'ego. L'âme a toujours été un empire sur l'ego, et l'âme a toujours été utilisée par le pouvoir spirituel ou temporel contre l'homme. Avec l'évolution de la conscience supramentale sur la Terre, l'homme intelligent, l'homme dans l'intelligence créative, mettra un terme à ce jeu entre l'ego, l'âme et l'esprit. Il vivra d'esprit et ne sera plus offusqué par le balbutiement de l'âme, par le manque d'intelligence dans l'âme, autrement dit, par la prépondérance de la mémoire subjective et expérientielle dans sa conscience planétaire. L'homme aura finalement et enfin droit à un grand repos sur la terre, alors qu'il est sur la terre. Il aura un repos dans l'esprit, qu'il n'attendra pas d'avoir à la mort, mais qu'il aura sur la terre et qu'il pourra continuer à avoir à partir du moment où il passera du plan matériel au plan éthérique. N'ayant plus besoin de retourner au monde astral de la mort, l'homme ira au monde éthérique de la vie et il pourra finalement constituer, représenter sur les échelles cosmiques de temps l'événement humain le plus important depuis qu'il fut implanté sur la Terre à partir du moment où il perdit contact avec sa source. Mais l'homme doit faire l'effort concret sur le plan matériel pour se donner la paix dans l'esprit. Il doit faire un effort concret dans ce sens qu'il ne doit pas s'arrêter à rien tant qu'il n'a pas cette paix dans l'esprit. Ceci demande qu'il aura à travailler toute sa vie pour en arriver à perfectionner toute sa vie ses corps subtils, afin qu'à la fin de sa vie sur le plan matériel, il soit disposé et capable de passer du plan matériel au plan éthérique sans avoir à renouer les liens avec le monde ancestral de l'âme. La paix dans l'esprit est une condition inévitable de l'évolution de l'intelligence. Elle ne représente pas simplement un don quelconque des mondes spirituels à l'homme. Ceci est une illusion. Ceci est une grande farce, et cette farce a été utilisée contre l'homme depuis l'évolution. La paix dans l'esprit doit appartenir à l'homme sur la terre, elle doit appartenir à l'homme dans les terres, elle doit appartenir à l'homme éternellement. La paix dans l'esprit est, dans le fond, l'alliance ultimement cosmique entre la matière et la lumière. Elle est l'aspect ultimement cosmique entre l'intelligence de l'homme et l'intelligence du double. Elle représente la fusion, elle représente la concrétisation de l'évolution de l'être humain sur la planète appelée Terre. Une fois que l'homme aura finalement eu accès à la paix dans l'esprit dans un sens qui convient parfaitement à son intelligence et non pas à l'intelligence des autres, il sera capable de supporter sa propre lumière et nul ne pourra la lui enlever, nul ne pourra l'éteindre, nul ne pourra l'ombrager. Mais tant que la paix dans l'esprit sera donnée à l'homme par l'entremise d'autres voies, d'autres personnes, d'autres institutions, d'autres formes de vie expérientielle et aussi ignorante que la sienne, l'homme ne pourra pas parfaitement bénéficier de cette paix dans l'esprit parce qu'elle demeurera toujours une illusion dans son fond ultimement planétaire
et animique. L'homme doit posséder une paix dans l'esprit qui convient parfaitement à la mesure de son intelligence et qui est à la mesure de sa volonté, donc qui est à la mesure de son esprit et non pas à la mesure de certains desseins spirituels invoqués en sa faveur pour le maintien du pouvoir spirituel sur la terre. Cette illusion ultimement fantasmagorique fait partie de l'involution. Elle fut nécessaire à l'involution, elle fut proportionnelle à l'ignorance de l'humanité, mais elle ne peut pas faire partie de la conscience individualisée de l'homme nouveau, dont la conscience supramentale établit pour la première fois sur la planète l'absolue intelligence de l'esprit dans et à travers l'ego en fusion avec sa propre lumière. Il est évident qu'il n'est pas facile pour l'homme de prendre conscience, il n'est pas facile pour l'homme de se libérer du fardeau de l'ambivalence, qu'il n'est pas facile pour lui de se libérer du fardeau de la polarité, de la division, de la frustration. Mais il doit le faire, et il le fera, dans la mesure où il connaîtra et comprendra les lois de la conscience créative. Il le fera dans la mesure où sa fusion deviendra grandissante. Il le fera dans la mesure où il deviendra de plus en plus intelligent. Mais devenir intelligent ne veut pas dire devenir imbu d'intelligence. Devenir intelligent veut dire devenir un canal de sa propre lumière, une manifestation de sa propre lumière, l'intelligence n'étant que la manifestation à travers la forme de cette énergie. Donc, à partir du moment où l'homme aura réellement compris ceci, il deviendra intelligent. Mais s'il a l'impression ou la prétention de devenir intelligent parce qu'il est capable d'utiliser la forme d'une façon plus ou moins créative, il se mettra le doigt dans l'œil parce que l'intelligence n'est que le produit de la descente de la lumière à travers la forme. Elle n'est pas la représentation égoïque ou égocentrique ou égo-spirituelle de l'homme. L'intelligence en elle-même est le mouvement de la lumière dans le cosmos. Elle est universelle, elle est grande, elle est vaste. L'homme apprendra à en connaître et à en répondre de plus en plus avec l'évolution. Mais il n'y a pas de fin à l'intelligence, donc l'homme ne peut pas égoïquement, égocentriquement la contenir, mais il peut la canaliser. Et comme il peut la canaliser d'une façon créative, dans la mesure où il est capable de ne pas chercher à se l'apprivoiser, à se la donner, à se l'impliquer, il est capable finalement de s'en servir d'une façon qui constitue pour lui la plus grande sécurité contre l'aliénation psychologique de son mental qui crée sur le plan matériel une forme d'inconscience, c'est-à-dire une forme de tristesse dans le fond de l'homme où il sent la division et la frustration dans son être. L'homme n'a pas à être frustré, il n'a pas à être divisé contre lui-même, mais il a à apprendre à supporter sa propre lumière afin de devenir lui-même une manifestation créative et intelligente de cette lumière. Le repos dans l'esprit, la paix de l'esprit, ne peut convenir à lui que s'il est capable de supporter la solitude. Solitude dans un sens d'unicité, non pas solitude dans le sens psychologique et négatif du terme. L'homme conscient ne connaît pas une telle solitude, mais l'homme conscient est définitivement seul avec lui-même, dans ce sens qu'il représente la totalité d'une fusion avec sa propre source, qui est identique à elle-même et qui n'a aucune répétition dans le cosmos. L'homme en fusion est unique en lui-même, l'autre homme en fusion est unique en lui-même, donc tous les hommes en fusion sont uniques en eux-mêmes, mais ils représentent tout de même une universalité de conscience, où la solitude de leur propre conscience les invite à la participation créative de leur individualité, à la lumière de leur double, donc à l'intelligence de l'ego en fusion. À partir du moment où l'homme a conscience de ceci, il ne se sent plus seul dans le monde. Il se sent bien dans sa solitude, il se sent bien, autrement dit, dans son unicité. Et l'homme est un être unique lorsqu'il est perfectionné. Il est unique parce qu'il ne correspond plus à des modèles d'évolution constitués pour l'expérience de l'âme par des forces psychiques qui sous-tendent sa conscience involutive. Il est unique parce qu'il représente un aspect quelconque de cette intelligence créative en évolution qui, à travers lui comme canal, représente le maximum possible de manifestations.
Tous les hommes conscients de demain, tous les hommes en fusion de demain représenteront différentes échelles de manifestations cosmiques sur la Terre. Donc, il est évident que tous ces individus universels dans leur conscience vivront et connaîtront aussi une solitude de conscience, c'est-à-dire ils seront seuls dans leur conscience. Ils ne seront pas supportés par l'extérieur, ils seront supportés par eux-mêmes. Et c'est ce qui leur donnera cette qualité d'unicité, cette qualité unique, cet aspect individualisé de la fusion. Ces hommes auront la paix dans l'esprit. Ils seront la paix de l'esprit à travers l'homme sur la terre. Une paix jamais plus spirituelle, mais une paix parfaitement intelligente qui comprendra naturellement les mondes spirituels, qui comprendra naturellement les mondes de la matière, qui comprendra naturellement les mondes du mental, qui comprendra naturellement tous les mondes. Et lorsque l'homme comprendra tous les mondes, il lui sera facile d'avoir accès avec le temps, selon son évolution, aux différents mondes, afin de perfectionner ces mondes et de donner, d'amener dans ces mondes de la lumière. Les mondes du plan le plus inférieur au plan le plus élevé ont besoin de lumière. Et la lumière ne peut entrer dans les mondes qu'à travers la fusion de l'homme. Les âmes commencent à réaliser ceci. Dans le monde de la mort, on commence aujourd'hui à réaliser que on ne peut pas avoir accès à la lumière en continuant à évoluer dans le monde de la mort ou à travers le corps astral. Les âmes ne peuvent pas constamment, indéfiniment, évoluer dans une enveloppe astrale pour en arriver finalement au monde de la lumière. Cette science commence à pénétrer leur plan, et cette science vient de l'homme, elle ne vient pas du monde de la mort. La lumière ne peut pas enseigner aux âmes les lois cosmiques de l'évolution. Pour que l'homme en arrive finalement à bénéficier sur la Terre de la science cosmique du mental, et pour que les âmes puissent finalement, à travers l'homme, aussi bénéficier de la science de leur monde, il faut que la lumière s'unisse à l'homme, que l'homme devienne unique, et qu'il devienne représentatif de l'union de la lumière et de la matière. Ceci n'a jamais été réalisé pendant l'évolution. Ceci fait partie d'une des grandes connaissances du présent et de l'avenir, et ceci changera totalement la face ou le visage de l'évolution. À partir du moment où la science du mental sera établie sur la Terre et répandue dans le monde au cours des siècles, la totalité de la conscience humaine changera, la totalité de la civilisation changera, et des aspects ultimement universels de la civilisation éclateront dans le monde pour accélérer ce changement. Mais il faut que l'homme ait une grande paix dans l'esprit pour pouvoir supporter les mouvements créatifs de la lumière au cours des générations à venir. L'homme ne peut pas être dans le monde rempli de cette lumière et incapable de la vivre dans une totale anonymité, c'est-à-dire dans une totale paix intérieure, parce qu'il créerait avec cette énergie des chocs dont le mouvement dans le monde retentirait partout et qui inévitablement restreindrait le mouvement créatif de la pénétration de son intelligence. L'homme créatif, l'homme conscient de demain ne peut pas être dans le monde et travailler dans le monde d'une façon brutale, c'est-à-dire d'une façon qui ne représente pas de maturité. L'homme doit avoir une grande maturité, une très grande maturité. Et plus il aura de maturité, plus ce sera un signe qu'il y a en lui une grande paix d'esprit. Il y a une relation étroite entre la maturité du mental et la paix de l'esprit. Et pour que l'homme en arrive à manifester cette énergie puissante de la lumière dans le monde, il faut qu'il soit doté d'une grande maturité, d'une grande capacité de pénétrer le monde sans le choquer, c'est-à-dire
par erreur ou en fonction d'une erreur psychologique, fondée sur le manque d'intelligence de l'ego, fondée sur une préconception de l'ego, fondée ultimement sur une illusion de l'être. La paix dans l'esprit est inévitablement reliée à un désengagement psychologique de l'homme à un tel point que sa vie humaine, sa nature humaine, son intelligence créative ne représente plus pour lui une facette contemplative de son ego. Dans la paix de l'esprit, il existe une transparence équivalente à la disparition égoïque du moi pour l'apparition créative de l'énergie et pour la remanifestation créative du moi. Donc, c'est équivalent à un cercle. L'ego disparaît, l'énergie pénètre, et l'ego réapparaît, mais d'une façon créative, c'est-à-dire non entachée de la réflexion ou d'une forme de réflexion personnelle sur lui-même par rapport ou vis-à-vis cette intelligence créative puissante. C'est là que l'homme a la paix dans l'esprit. C'est là que l'on peut voir qu'il y a dans cet homme une paix dans l'esprit. Et le monde regardera l'homme pour voir s'il y a réellement la paix dans l'esprit. Et s'il y a la paix dans l'esprit chez l'homme nouveau, le monde s'approchera de l'homme et le monde voudra avec lui converser. Parce que l'homme, le monde dans l'homme et l'homme dans le monde ne seront plus en contestation, ne seront plus en opposition. Et lorsque le monde ne sera plus opposé à l'homme, parce que l'homme ne sera plus dans l'illusion de son esprit, il y aura une grande alliance entre le monde et l'homme nouveau. Et c'est à partir de ce moment-là que nous verrons se créer sur la terre de grandes choses. L'homme doit veiller à toute forme d'exubérance concernant son intelligence créative. Il doit veiller à ne pas être exubérant. Et cette exubérance n'est pas nécessairement extérieure, elle peut être intérieure. Ceci ne veut pas dire que l'homme doit être passif. Ceci doit dire, ou veut dire, que l'homme doit être conscient, c'est-à-dire conscient de la réflexion de la lumière à travers l'ego, conscient de la réflexion des pensées affectant l'émotivité spirituelle de sa conscience, conscient de la nature même de son ego. C'est ainsi qu'il en arrivera à la paix dans l'esprit. La paix dans l'esprit ne peut pas s'acheter au prix de l'information ou au prix de la science ou au prix d'une forme quelconque d'intelligence de cette science. La paix dans l'esprit est le résultat de l'application des principes de vie de la conscience supramentale dans le monde de l'ego, dans la vie de l'ego, dans la vie